l'Europe a déjà fait un travail considérable, puisque le plan de paix, qui était en vérité un plan de reddition de l'Ukraine, proposé par les Américains, est enterré. Il est enterré par le refus ukrainien, formulé d'une manière extrêmement polie, mais parfaitement claire. Mais il est enterré essentiellement par l'opposition très ferme de l'ensemble des pays de l'Union européenne, auxquels il faut ajouter la Grande-Bretagne, le Canada, plus discrètement le Japon, l'Australie, c'est-à-dire, pardonnez-moi, je suis un petit peu enrhumé, c'est-à-dire les pays que j'appellerais les démocraties qui entendent rester démocratiques, contrairement aux États-Unis de Donald Trump. Bernard Guetta, quelles concessions peut faire l'Ukraine selon vous? Et à l'inverse, quelles sont selon vous les lignes rouges? Mais vous savez, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce conflit oppose un agresseur russe à une agressée, l'Ukraine. À quoi assiste-t-on aujourd'hui? À des négociations entre les États-Unis et l'Ukraine. Mais c'est une situation absolument folle, absolument aberrante, dans laquelle se sont mis les États-Unis. Ils ne sont pas partie prenante à cette guerre. Normalement, des négociations se passent entre les belligérants. Quand il y a négociation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il devrait y avoir négociation entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, les lignes rouges, elles sont très simples. Elle est très simple. C'est la souveraineté absolue de l'Ukraine. À l'instant même, je sors de la plénière du Parlement à Strasbourg. La présidente du Parlement a été très vigoureusement applaudie par nous tous quand elle a dit « Nothing about Ukraine without Ukraine », c'est-à-dire en français, rien concernant l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est à l'Ukraine et à elle seule de dire, excusez-moi, quelles concessions elle peut faire. Alors Bernard Guetta, il y a près de 4 ans, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, en tout cas depuis près de 4 ans, l'Europe, est-ce qu'elle n'a pas eu tort de tout miser sur une victoire militaire ukrainienne au détriment justement d'un plan de paix européen qui aurait germé beaucoup plus tôt chez les 27? Elle se retrouve finalement devant le fait accompli, cette Europe. Mais pas du tout, absolument pas. Les pays de l'Union européenne ont tout misé sur un accord de cessez-le-feu, ce qui est évidemment la seule chose à faire aujourd'hui. Et dans un conflit, on fait taire les armes et ensuite on négocie. On fait taire les armes et ensuite on négocie. C'est la procédure normale. C'est la procédure qui n'est pas aberrante comme celle proposée par les États-Unis. Merci. Oui, allez-y. Cette procédure, elle est plaidée par les Européens depuis toujours.